Salut, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Et les week-ends, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez bien commencé cette semaine de travail. Donc, je vous souhaite une bonne journée de travail et une bonne début de soirée également. Donc, pour cette vidéo, nous allons parler, comme je l'avais promis, de l'indicateur Ichimoku Kinko-hyo. C'est l'un des indicateurs les plus meilleurs, les plus utilisés dans le monde du trading. Donc, j'ai dessiné cette vidéo pour vous expliquer c'est quoi Ichimoku Kinko-hyo et comment l'insérer dans MetaTrader 4 ou bien 5, c'est la même méthode, et comment l'utiliser. Actuellement, ici, nous sommes sur une plateforme MetaTrader 5 avec Amerad Maker. Donc, nous allons essayer de voir c'est quoi Ichimoku. Ichimoku, c'est un indicateur de tendance, l'indicateur qui est le plus utilisé, parce que avec ce seul indicateur, vous pouvez avoir beaucoup d'informations que vous auriez obtenu plutôt en utilisant plusieurs ou bien beaucoup d'indicateurs à la fois. Donc c'est un indicateur qui donne des informations sur la tendance et ça donne des informations sur l'issue du marché actuel, le prix du marché actuel, le prix du marché il y a de cela 9 jours. Il y a de cela 26 jours dans le passé. Et ça nous permet aussi de savoir si la tendance elle est baissière ou haussière, si nous sommes en suivante, si nous sommes en surachat, quand est-ce qu'entrer dans le marché, quand est-ce que sortir du marché. Donc c'est un indicateur qui est très efficace, qui mérite d'être structuré dans les moindres détails et d'être maîtrisé, car celui qui maîtrise Ichimoku maîtrise le monde du marché. Donc nous allons commencer par une petite historique pour vous dire que Ichimoku c'est un indicateur qui a été créé par un trader qui a travaillé pendant des années sur le monde du trading et qui a fait certaines observations, et à base de ces observations il a mis en place un système qu'il a appelé Ichimoku Kinko-hyo. Ichimoku qui veut dire coup d'œil, Kinko qui veut dire équilibre et Hyo qui veut dire courbe. Donc en quelque sorte, jeter un coup d'œil équilibre sur les courbes. Donc si on prend notre Ichimoku, Ichimoku est composé de plusieurs éléments, et si on va regarder en général à quoi il sert, donc il permet de déterminer la tendance, identifier les regroupements de tendances, de localiser les supports et les résistances mineures et majeures, de retrouver les signaux de tendance, de retrouver les signaux de break Ichimoku, utiliser le stop viseur Ichimoku, c'est-à-dire le stop loss. Donc si on prend la courbe d'Ichimoku, elle est composée de plusieurs éléments. Nous allons commencer d'abord par ajouter l'indicateur Ichimoku à notre courbe. Donc vous allez sur insérer, vous allez sur indicateur, tendance, et vous choisissez Ichimoku Kinko-hyo. Les paramètres de Ichimoku Kinko-hyo c'est 9, 26, 32. Donc, le Tenkan-san 9, le Kijun-san 26 et le Senkou Span B 29. Nous allons voir tout cela, ce que ça veut dire. Bon, les couleurs sont arbitraires. Moi, j'ai modifié les couleurs à mon goût. Bien. Donc, voici un peu. Vous allez de remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées aux chandeliers japonais qui sont là. Vous avez plusieurs coups qui se sont ajoutés et ces nuages là aussi qui se sont ajoutés. Dans l'Ichimoku, nous avons trois grandes variétés de coupes. Nous avons les médianes qu'on appelle le Kijun-sen et le Tenkan-sen. Nous avons la courbe qui est le Kijun-span, qui est une courbe non médiane. Et nous avons les nuages qu'on appelle les Kimo. Kimo ça veut dire nuage, composé par le Senkou Span A et le Senkou Span B. Donc vous vous rappelez du Senkou Span B qu'on avait programmé à 52. Bien. Si on prend chaque élément de Ichimoku, à quoi chaque élément sert? Si on prend notre courbe médiane, le bleu ici, qui est le Kijun-san, le Kijun-san c'est la variation entre le prix de vente et le prix d'achat divisé par 2 sur un intervalle de 9 jours.
Et le Tenkan-san, c'est la même chose, mais sur un intervalle de 26 jours. C'est un intervalle de 26 jours. Si on prend le Shikun Span, le Shikun Span nous montre l'opération, bien l'évolution des prix actuels il y a de cela 26 jours. C'est-à-dire, ça permet de comparer les prix actuels au prix il y a de cela 26 jours. Donc vous allez voir que cette courbe-là actuellement est ici et notre prix réel est ici. Lui, le prix là est ici. Donc le prix qui est là actuellement, c'est le prix il y a de cela, oui, 26 jours dans le passé. Et on voit que cette prix avec notre prix actuel sont quasiment les mêmes. Donc ça nous permet de faire une prédiction, une comparaison aussi avec le présent et le passé. Donc allons-y rapidement voir à quoi servent chacune de ces courbes et comment elles nous permettent d'interpréter les graphes. On a dit que Ishimoku permet de connaître la tendance. La tendance ici est donnée à la fois par l'aspect des nuages et la position des médianes, c'est-à-dire le Kijun-sen et le Tenkan-san. Si on prend le nuage, si le nuage ici est baissière, c'est-à-dire quoi? Si notre Shinkuskan B est en haut et que le Shinkuskan A est en bas, nous sommes en tendance baissière, comme vous le voyez ici. De là, comme vous le voir, de là à là, nous sommes en tendance baissière et le Shinkuspan B est sur le Shinkuspan A. Dans ce cas, nous sommes en tendance baissière. Et l'inverse, ici, nous sommes en tendance haussière où le Shinkuskan A est en dessus, le Shinkuskan B est en bas. Donc là, nous sommes en tendance haussière. À ce niveau, on était en tendance haussière. À ce niveau, nous sommes en tendance baissière. Bien. Donc, vous allez voir que les nuages ne sont pas collés au prix. Donc, ces nuages permettent en quelque sorte d'avoir une prédiction dans le futur dans ce qui est en train d'arriver à l'instant. Actuellement, vous voyez que le prix a grimpé ici rapidement et on voit que cela est en train d'être précisé actuellement au niveau du nuage qui nous montre que nous sommes toujours à une tendance haussière. Bien, retournons un peu en arrière, arrivons au niveau d'ici. À part les tendances, nous allons voir aussi au niveau des médianes. Lorsque nous sommes en tendance baissière, nous avons notre Kijun-san qui est en haut, en dessus du Tenkan-san. Il faut dire que le Tenkan-san, c'est la médiane qui est le plus proche du prix. Donc il est toujours collé des prix, il est toujours rapproché des prix. Et il suit le mouvement des prix. Et c'est l'une des caractéristiques les plus importantes qui va jouer sur le moment précis dans lequel il faut entrer ou sortir du marché. Donc, lorsque nous sommes en tendance baissière, le Kijun-san est en dessus du Tenkan-san. Et lorsque nous sommes en tendance haussière, c'est l'inverse. Ici, vous allez voir, le Tenkan-san est en dessus du Kijun-san. Et toujours à côté des prix, là. Maintenant, vous allez trouver qu'à certains endroits, les deux médianes là se touchent. À chaque fois que les deux médianes se touchent et ne se décollent pas, nous sommes en zone de range. Elle permet de montrer des petites zones de range. Et lorsqu'ils se cattent, lorsqu'ils se collent et ils commencent par se catter, comme ce que nous avons à ce niveau-là, c'est des zones de signal. C'est des zones de signal comme ce que nous avons là. C'est des zones de signal. Des zones de signal qui permettent de savoir que à ce niveau-là, nous avons un signal. Et ce signal, ce type de signal-là, en montrant le Tenkan-san vers le bas, c'est un signal de vente. Donc nous avons un signal de vente à ce niveau. Donc à chaque fois qu'on va voir ces signaux, comme ici aussi, c'est des signaux de vente. Donc il faut entrer en vente. Contrairement à ici, vous avez vu que ça essaie de toucher, mais ça n'a pas pu et ça s'est encore détaché. Donc c'est un signal d'achat. Donc il faut acheter, il faut faire un bail. Alors ici c'est un signal de sell, il faut vendre. Donc notre montée a commencé ici. Donc à ce niveau, nous avons notre
Tekkensan qui a traversé le Shinkansen pour aller de l'autre côté. Donc c'est un signal pour dire que il faut acheter ici. Donc avec Ichimoku, on peut savoir quand est-ce entrer dans le marché. Maintenant, quand est-ce qu'il faut sortir du marché? Donc on sort du marché lorsque on a des signaux de sur, c'est-à-dire de survente ou de surachat. Donc on parle de survente lorsque la vente a été abondante. Là, le marché essaie de se redresser. Et on parle de surachat lorsque l'achat a été abondant et que le marché essaie de se redresser. Lorsque le Shinko Span, lorsque le Kijun Span plutôt et le Teken Span s'écartent, lorsqu'ils s'écartent assez longtemps, ça veut dire que nous sommes en mode sur. Donc ici on voit que ici se sont écartés assez longtemps. Donc là nous sommes en surachat parce qu'on était en haussière, donc on était en mode buy. Le signal buy qui s'était produit à ce niveau là. Nous avons le signal buy qui s'était produit à ce niveau là. Donc ce signal là a pris fin ici au moment où on a été plutôt en surachat. Donc vous allez voir un écart de là à là qui montre que les deux se sont écartés. Donc nous sommes en surachat. Il faut faire attention, c'est le moment de sortir du marché. Vous avez à ce moment, les cours va commencer par baisser. Maintenant, ce surachat a été approuvé lorsqu'on voit que les prix s'approchent de notre Kijun Span. Ça montre que la surachat a été vraiment confirmée et elle essaie de progresser. Donc on va aussi regarder un surachat en mode baissière. Bon, ici on est rentré en mode range. Là on est rentré en range. Je profite en même temps pour rappeler que lorsqu'on est en range, le préférable c'est de ne pas trader, parce que si vous tradez en mode range, vous risquez de faire de fausses interprétations et de perdre de l'argent. Sauf si vous utilisez la technique des chandeliers japonais. Bon, on reviendra sur ça. Donc là, on est toujours en haussière. Ici, on est en baissière. Donc cette haussière a commencé là. On a un signal ici de survente. Vous pouvez voir ici qu'on a un signal de survente. On observe aussi l'écart qui est là entre le Tekkensan et le Shinkansen, entre le Kijun-san et le Tekkensan. Il y a une écart qui est assez importante là, qui montre que nous sommes en survente. Donc la tendance va changer alors que on avait déjà notre signal ici, et la tendance change avec le signal. Donc si c'est que votre signal ici a été observé, que vous avez fait votre entrée dans le marché à ce niveau, si vous avez fait votre entrée de marché à ce niveau précis, lorsque le marché a donné le signal, lorsque Ichimoku a donné le signal, vous pouvez laisser couler. Une fois que vous avez vu le signal là, vous pouvez sortir du marché. Mais pour être sûr, vous pouvez attendre le nouveau signal plutôt, excusez-moi, qui montre que la tendance a changé. Et là, vous pouvez entrer dans le stop loss, arrêter, sortir du marché plutôt, excusez-moi. Mais vous allez constater que ce signal là, en attendant ce signal avant de sortir du marché, cela peut vous induire en erreur parce que ça se produit ici et à cet endroit aussi ça se produit. Donc ce genre de truc là peut vous conduire en erreur si vous êtes face à l'image que vous observez. Votre coupe, ça peut vous conduire en erreur. Donc le mieux c'est de contrôler les surachats ou les suivantes lorsque l'écart est assez grand et qu'on voit après que les prix vont jusqu'à toucher notre Tekkensan, notre Kijun-san. Là on peut être sûr vraiment que on est en survente ou en surachat. Il faut sortir du marché. Donc une autre chose à garder, lorsqu'on prend notre Kijun Span, lorsque le Kijun Span entre dans les prix comme ça, vous l'avez vu, il est entré dans les prix comme ça et il n'est pas sorti, lorsqu'il est dedans, sachez que nous sommes en zone de range. Et en zone de range, c'est pas bon de trader, il faut être méfiant en zone de range.
Donc ici il est sorti, nous sommes entrés en haussière, la haussière jusqu'à ce que on ait une cassure là, une cassure assez mince là. Donc ici vous allez voir, vous allez dire peut-être qu'il n'y a pas eu de signal qui montre que nous étions en surachat. Et pourquoi le signal est, la cassure s'est produit. Donc le signal ici, c'est il faut regarder cette bougie là que vous voyez là. Si on observe cette bougie, vous allez constater que elle a touché notre Kijun-san. C'est aussi un signal qui montre que c'est possible que nous soyons en surachat, achat. Donc il faut faire attention. Et les deux autres bougies l'ont confirmé. Donc il faut sortir du marché avant que ça ne continue. Sortir du marché avant que ça ne continue. Donc vous voyez, ça rebondit ici. Nous sommes allés en sur. Nous sommes allés en sur achat et ça rebondit et la haussière continue. Donc si vous étiez sûr de votre analyse, vous aurez pu laisser la coupe rebondit et repartit. Donc ça montre des signaux quand est-ce qu'on rentre dans le marché, quand est-ce sorti. Ça permet aussi d'avoir les supports et les résistances. Les supports, les résistances majeures et mineures. Les supports et les résistances, c'est quoi? Les supports, ce sont les niveaux sur lesquels les prix peuvent arriver, les niveaux prédictifs sur lesquels les prix peuvent arriver lorsqu'ils commencent par osciller. Et les résistances, ce sont des barres, mais des niveaux qui bloquent l'évolution des prix. Maintenant, comment déterminer les résistances et les supports? Lorsqu'on prend Ichimoku, les nuages permettent de mettre en place les supports et les résistances. Lorsque vous regardez le nuage, si c'est en haussière, les zones ici, les zones d'ici sont des zones qui interprètent, ces zones-là sont des zones qui interprètent un signal de support. Donc c'est des signaux de support. Donc vous pouvez mettre une barre sur la plus haute et vous dites que ça c'est une zone de support, alors que les zones plates indiquées par notre circonspan B, qu'on voit ici, les zones plates là aussi, ce sont des zones de résistance. Donc vous pouvez mettre des barres là d'autres couleurs comme des zones de résistance. Donc on peut les mettre au rouge par exemple, pour les mettre au rouge par exemple, pour dire que là c'est des zones de résistance. Donc ce sont des zones qui peuvent bloquer le prix lors de son évolution, qui peuvent le faire rebondir. Souvent on est là, on voit que le prix à un niveau, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Donc c'est souvent les résistances qui provoquent ces genres de mouvements. Maintenant ici nous sommes en train de montrer des essais, mais c'est pas totalement de cette manière qu'il faut placer les supports et les résistances chez Ichimoku. On y reviendra. Donc ici cette vidéo a pour le but de vous présenter Ichimoku et ses avantages les plus vagues. Donc tout ce qu'on est en train de montrer ici aussi, c'est possible sur Android. Vous pouvez le faire sur votre Android de la même manière. Vous insérez l'indicateur et puis vous suivez tout ce qu'on a fait. Donc vous allez constater ici que le prix a essayé d'évoluer et puis arrivé au niveau de notre résistance qu'on vient de placer, elle a ricoché et elle est retournée en arrière. Donc c'est l'avantage de la résistance. Si vous étiez entré dans le marché au moment où l'oscillation a commencé, vous devez savoir que votre top profit doit s'arrêter là. Et votre stop loss doit être en dessous du point d'entrée à au moins 10 points vers le bas. Et actuellement il est 21h09 plutôt, donc l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat est assez grand. Quand c'est comme ça, moi je n'aime pas trop rentrer dans le marché, même si celui qui avait déjà ce signal de résistance saurait que lorsque la barre viendra là, elle va ricocher. Donc lorsque elle avait atteint ce niveau, il pouvait faire un sell et il allait profiter de cette petite dévaluation, cette petite oscillation et couper rapidement, sortir rapidement du marché. Donc on voit que ça, la prix aussi n'ont pas réussi à quitter cette barrière. Lorsqu'il est arrivé ici, il a ricoché. Donc sûrement que c'est une résistance aussi qui est là, et qui le fait barrière. Donc si on veut, on peut le matérialiser et essayer de le rechercher pour voir à quel niveau il est.
dirais que je l'ai déplacé là, je l'ai déplacé. Il faut aussi savoir que toutes les résistances ne sont pas dans le même temps. Donc il faut remonter très loin. Souvent il faut aller dans les périodes de H4 et c'est de là où vous commencez par placer les résistances 1 à 1. Vous finissez de placer les résistances sur cette période. Vous changez de période, ainsi de suite, jusqu'à revenir sur la période où vous voulez trader. Là, vous aurez beaucoup de coups bas de résistance, beaucoup de bas de résistance qui vont vous permettre de mieux lire le graphe, qui vont permettre de mieux lire le graphe. Qui vont permettre de lire le graphe. Oui. Donc voilà un peu à quoi sert Ichimoku. Vous pouvez l'appliquer sur votre appareil mobile, ça fonctionne aussi également là-bas. Donc actuellement ici, on était en zone de range ici, et puis elle a changé de position, elle est venue se remettre aussi dans le range ici, donc nous sommes en zone de range ici. Et arrivé à ce point là, ça a changé aussi de support de résistance, donc il y avait une résistance ici, donc ça a pu les dépasser. Oui, la résistance ne peut pas souvent résister assez longtemps, d'autres résistent longtemps, d'autres pas. On ne se prend pas de résistance mineure, de résistance majeure, tout dépend de la durée, de la longueur plutôt de la résistance. Par exemple, des résistances qui sont assez longues comme ça, des résistances majeures, comme celui-ci, ça quitté là jusqu'à là, c'est une résistance très très majeure. Je parle de celui-ci. Donc, lorsque le cours va se retrouver acheté, celui-ci va lui poser une résistance très très majeure. Très très majeure. Donc les supports, comme ici par exemple, sont des zones qui laissent passer la courbe vers le haut. Je le laisse monter. Je le laisse monter. Donc on peut voir que lorsque, après cette petite dévaluation, lorsque les prix ont essayé de traverser, ils se sont retrouvés bloqués encore au niveau de la première résistance qui était ici. La première résistance qui était ici. Ils peuvent le traverser, repartir, pour être encore arrêté par celui qui est là-haut, là-bas. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur Ichimoku pour le moment. Il y aura d'autres vidéos sur lesquelles on va encore expliquer beaucoup de choses. Donc avec ce que vous avez appris aujourd'hui sur Ichimoku, vous pouvez connaître la tendance en cours, quand est-ce que vous rentrez sur le marché, quand est-ce sortir sur le marché, et éviter des erreurs de trader sur le range parce que ça ne coûte pas grand chose, ça ne fait que vous perdre de l'argent. Donc merci de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager si ça vous a plu, et aussi à vous abonner, à activer la notification pour d'éventuelles vidéos. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre chaîne Telegram pour les signaux, pour recevoir des signaux de trading. Les tradings sont ouverts chez nous ici de mardi au jeudi. De mardi au jeudi, nous sommes là pour trader. Le lundi, ne trade pas. On consacre cette journée à des analyses et à l'actualité de la bourse. Donc merci de m'avoir suivi. Gagnez et trader avec trading.com. À la prochaine. Pour la prochaine vidéo, vous aurez encore plus d'explications sur Ichimoku et sur les chandeliers japonais, c'est-à-dire ces bougies-là. Ce sont aussi des éléments très très importants qui peuvent vous avantager dans le travail. Merci beaucoup et à la prochaine.